Schweitzer disait, « Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. » Mère Teresa de Calcutta a dit, « L'amour ne peut pas rester en soi. Cela n'a pas de sens. L'amour doit agir. Cette activité nous amènera au service. » Et, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Matthieu 20, 26b. Jésus pose à ses disciples une question rhétorique. Qu'est-ce qui est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas lui qui est assis à table? Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Jésus a servi ses disciples non pas parce qu'il avait oublié qui il était. Premièrement, il savait qui il était. Jésus sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Deuxièmement, Jésus savait d'où il venait, qu'il venait de Dieu. Et troisièmement, Jésus savait où il allait, et Dieu allait volume 3. Si je vous le demandais, pourquoi aimez-vous Jésus? Votre réponse a probablement été parce qu'il est mort pour moi, comme le dit l'apôtre Jean. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Comment pouvons-nous, vous et moi, ressembler à notre roi serviteur? Avoir la bonne perspective, servir les autres pour être grands devant Dieu. Si Jésus a donné la priorité au service des autres, nous devrions certainement lui accorder la même priorité, ne pensez-vous pas? Alors, comment pouvons-nous devenir comme Christ? Si nous servons comme lui, commencez avec la bonne motivation, servir les autres par amour, avec la bonne attitude, servez les autres avec humilité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Avec la bonne perspective, servez les autres pour qu'ils soient grands devant Dieu. J'ai dit que le but de ceci est que nous soyons comme Christ, que nous apprenions à servir les autres tout comme il nous a donné l'exemple. Puissions-nous apprendre à être comme notre roi serviteur. Maintenant, même après avoir entendu ce message, peut-être me direz-vous. Frère Ruben, je n'ai pas le temps, les qualités, les dons ou les capacités pour rendre ce type de service aux autres. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous êtes en bonne compagnie. 1 Moïse a balbutié. 2 David était trop petit pour porter une armure de guerre. 3 Jean-Marc a été rejeté par Paul. 4 Timothée avait des ulcères. 5 La femme du prophète Osée était une prostituée. 6 La seule chose que le prophète Amos savait faire était de tailler les figuiers. 7 James était un menteur. 8 David a été infidèle à sa femme. 9 Salomon était trop riche. 10 Jésus était trop pauvre. 11 Abraham était trop vieux. 12 David trop jeune. 13 Pierre craignait la mort. 14 Lazare était mort. 15 Joanne pensait qu'il était un saint. 16 Naomi était veuve. 17 Paul était un meurtrier. 18 Moïse aussi. 19 Jonas a fui le soi-disant Dieu. 20 Myriam était une commère. 21 Gédéon et Thomas doutaient de Dieu. 22 Jérémie souffrait de dépression et de pensées suicidaires. 23 Élie avait déjà jeté l'éponge sur le ministère. 24 Jean-Baptiste doutait que Jésus soit le Messie. 25 Martha était une boule de nerfs. 26 Marie était paresseux. 27 Samson était un gars poilu et ne pensait qu'aux filles. 28 Noé s'est saoulé. 29 ai-je mentionné que Moïse était une personne en colère? 30 Les mêmes Pierre, Paul, bref, beaucoup de gens les aiment. Dieu a prouvé à maintes reprises qu'il est un expert pour accomplir des choses extraordinaires avec des gens ordinaires comme vous et moi. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons disponibles pour le servir. Peut-être que lorsque viendra le temps de servir Dieu, Satan dira: vous ne pouvez pas. Mais Jésus lui dit: qu'importe si tu ne peux pas, je peux. Satan peut vous dire: regardez votre passé et voyez vos erreurs et vos péchés. Et Jésus lui dit: regarde en arrière et vois la croix, j'ai déjà payé pour toi. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus dit à chacun de nous dans le bon pasteur: ne cherchez plus d'excuses, cherchez où servir, investissez votre vie dans les autres, ne gâchez pas votre vie, construisez des trésors dans le ciel. Imitez-moi, soyez comme moi. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un d'eux ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. 40. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimez les uns les autres. 35 À ceci, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P6. Comment dois-je vivre si ma destinée éternelle est le paradis? Résumé. Message 4/4. Ces messages sont destinés à répondre à certaines des
Questions les plus courantes que les gens se posent à propos du paradis et de l'enfer. Par Ruben Castro. Comment devrais-je vivre si ma destinée éternelle est le paradis? Apocalypse 21, 1 à 5. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'était plus. 2 Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Préparée, comme une épouse parée pour son mari. 3 Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Comme leur Dieu. 4 Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de clameur, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles revues des 3 messages passés. 10 Faits bibliques sur l'enfer. 1. L'enfer n'a pas été créé à l'origine pour les êtres humains. Puis il dira aussi à ceux de gauche, Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. 2. L'enfer est un endroit où vous avez la mémoire. Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie. 25. 3. L'enfer est un lieu de tourment physique, mentaux et spirituel conscient. Je suis tourmenté dans cette flamme, ce lieu de tourment VV. 24. 28. 4. L'enfer est un lieu de feu inextinguible. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer. Où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. Car tout sera salé au feu. Marc 9, 47 à 49. 5. L'enfer est un endroit où vous êtes séparés de Dieu, qui subira le châtiment de la destruction éternelle, exclu de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 9, 6. L'enfer est un lieu d'angoisse, de souffrance,